Ma femme, pendant toutes ces années, ne pouvait pas travailler. J'étais dépendant d'elle. Même pour aller aux toilettes, ou sortir, il fallait quelqu'un qui m'aide à porter. C'est une situation qui est très difficile. Nous, on aidait. Et du coup, on se retrouve de l'autre côté du rideau. C'est très difficile. En fait. Mais comme j'ai l'habitude de dire à ma femme, l'amour propre et l'orgueil ne nourrit pas les enfants. Quand ils demandent des lait, il faut les acheter. C'est du concret. Ça aide des familles à reprendre la vie. Tout simplement vivre. Voilà, vivre. Dans un premier temps, il y a eu des problèmes d'ordre orthopédique. Suite à un coup que j'ai reçu à la tête, un coup vraiment très très violent. Je suis parti voir évidemment plusieurs centres médicaux en France. Malheureusement, c'était pas opérable le cas que j'ai. Et il m'a proposé de faire une infiltration. Et ça nous a permis de pouvoir envisager de faire la Alia, de pouvoir envisager de voir d'autres horizons. On est venu avec beaucoup de projets et bon, la réalité a été un petit peu différente. Alors, une fois qu'on est arrivé en Israël, les douleurs se sont décuplées d'une manière très anormale. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Impossible de travailler, j'étais au lit, je pouvais pas m'asseoir. En finale, au bout de 7 ans, on a fait tous les médecins, personne n'avait de mots à cette maladie. Et Baruch Hashem, j'ai eu la chance de rencontrer un garçon formidable, il s'appelle Hillel Waknin. Et il m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je cherchais un peu sur Internet, ça m'a pas rassuré la maladie, parce que c'est une maladie qui n'a pas de solution médicale. Très invalidante, un corps qui ne fonctionne pas, alors qu'en apparence on est tout à fait normal. Des douleurs de partout. Les yeux qui fonctionnent pas, l'odorat, le changement de temps crée des douleurs. Et Baruch Hashem, je suis parti voir un rhumatologue, qui m'a bien diagnostiqué ce que Hillel m'a diagnostiqué. Le diagnostic vous a apporté une solution financière puisque c'est une maladie reconnue par le Bitoire Leumi. Oui, tout à fait. Concrètement, aujourd'hui, je vis avec la reconnaissance de cet handicap. C'est une pension, elle n'est pas très élevée. En Israël, il faut avoir 75% pour avoir la reconnaissance. Moi, j'en ai 65. Avec combien d'argent vous vivez aujourd'hui? La vérité, pas beaucoup d'argent. La somme exacte, c'est 4200 shekels par mois. En sachant qu'il y a le loyer, l'eau, l'électricité, l'école des enfants, les assaots, voilà, tout le quotidien d'une vie normale, on va dire, d'une personne normale. Ma femme, pendant toutes ces années, ne pouvait pas travailler, j'étais dépendant d'elle. Même pour aller aux toilettes, ou sortir, il fallait quelqu'un qui m'aide à porter. Vous avez combien d'enfants? Au Hachem, j'ai 4 enfants. Par quelle association vous avez été aidé? Parce que j'imagine que dans cette situation, il faut un peu d'aide. C'est une situation qui est très difficile. C'est une situation, vous savez, quand on vivait en France, on vivait bien. Nous, on aidait. On avait besoin de SERFA pour ne pas avoir besoin de payer les impôts. Donc, on était dans une situation où, on pouvait aider. Et du coup, on se retrouve de l'autre côté du rideau. Et on était embêtés. J'ai vu ma femme, je dis, écoute, l'orgueil ne va pas nourrir les enfants. On essaie, on fait appel, et on verra. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et Hachem, c'est ma zone qui nous suit depuis qu'on les a appelés, depuis que j'ai fait les démarches pour les appeler. Les bons alimentaires qu'ils nous donnent sont des bons alimentaires de Rami Lévi. Et moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire parce qu'on peut faire un michloir que moi, je peux pas porter. Sans ces bons alimentaires, vous pourriez nourrir vos enfants normalement? Impossible. Très sincèrement, c'est impossible. Tout celui qui vit en Israël, qui va juste à la Macolette pour acheter quelques articles, très sincèrement, le billet de 200 shekels, il part très facilement, c'est pas plus. Du quotidien qu'on a besoin, et c'est vrai que c'est une aide importante. C'est comme ça que vous avez été mis en contact avec Kalita? Alors c'est Amazon qui nous a dit qu'ils étaient en partenariat avec Kalita. Nous, Kalita, on ne connaissait pas. Et depuis qu'on est en contact, on a des aides qui sont vraiment concrets. Alors déjà, Kalita aide à obtenir les bons alimentaires. Donc déjà, c'est une aide énorme. La deuxième chose, on a une assistance sociale qui est extraordinaire, elle s'appelle Michal. Michal nous a proposé plusieurs choses. Alors, la première chose qu'elle nous a proposé, d'abord, c'est un ordinateur pour les enfants. Ça, c'est une aide extraordinaire. Les enfants s'habituent à utiliser cette nouvelle technologie et ils sont vraiment très contents. C'est un très, très beau cadeau. Donc, Michal, à part nous avoir proposé l'ordinateur, elle nous a proposé une aide concrète. C'est-à-dire une jeune fille qui vient gratuitement. Elle s'appelle Adassa Bloch. Une gentillesse, un derrière, une pédagogie. Les enfants peuvent s'asseoir 1 heure. Vous savez, un enfant qui s'assoit 1 heure pour travailler, c'est waouh, c'est énorme. Ça a changé votre vie? Tout changé. D'abord, ça nous a apporté du nachat. Ça nous a apporté du bonheur. Les enfants, quand ils la voient, ils sont heureux, ils sautillent. Elle va venir, elle va venir. Elle les aide. Et je vois, c'est du sérieux. Moi, j'ai un véritable professeur de maths et qui sait faire le travail et l'amusement. Là, ma fille, elle est en Kita Gimel. Ça continue comme ça, elle va rattraper Kita Aleph, Kita Bet.
On se plaignait qu'elle ne travaillait pas bien, qu'elle n'était pas concentrée, que les résultats n'étaient pas là. Et moi, j'expliquais à la direction que voilà, il y a un contexte familial qui fait c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et il y a 2 jours, la mora de ma fille, elle a appelé ma femme en lui disant qu'il y a une amélioration. C'est énorme. C'est un loto. Et le loto, on va vous donner, je sais pas, 1 million de shekels, 2 millions, 10 millions. C'est la même sensation. Il n'y a pas de différence. C'est un bonheur de savoir que sa fille, elle est aidée. Il n'y a pas d'échec. Il y a quelqu'un de gentil qui va venir. Quand elle vient, c'est une bouffée d'oxygène. Ça tisse un lien, ça leur donne un bitachon asmi. Ils sentent qu'ils sont capables de faire les choses. Ça donne beaucoup d'espoir. Pourquoi vous avez voulu témoigner aujourd'hui? Par reconnaissance, j'ai un devoir de reconnaissance vis-à-vis de Kalita. C'est une aide concrète, une aide vitale. Recevoir des bons, c'est vital. Avoir des enfants qui sont pas en échec scolaire, c'est vital. Avoir des enfants qui nous donnent du nachat, qui vont revenir avec un contre-regard, maman, regarde papa, j'ai réussi. Waouh! Ça leur donne de l'espoir, ça leur donne beaucoup de confiance en eux. Donc on peut, grâce à l'aide qu'on a, de pouvoir les aider concrètement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles qui hésitent, qui ont honte? C'est rigolo, parce qu'on est d'Amazon, là, je suis en train de voir un livre qu'on a reçu d'Amazon parce qu'on les a aidés, on a reçu une Agada Collector. Il y a un revers de situation. C'est une chose qui arrive, on choisit pas. Faut pas avoir honte de demander de l'aide. Non, il faut pas avoir honte, c'est très difficile. En fait. Mais comme j'ai l'habitude de dire à ma femme, l'amour propre et l'orgueil ne nourrit pas les enfants. Ça va pas les nourrir. Quand je demande de lait, il faut les acheter, c'est du concret. Je dis à ma femme, on va pas les nourrir avec des bonnes intentions. On va pas leur faire imaginer une pizza. Non, ils ont besoin d'une pizza. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous regardent? Aujourd'hui, aider Kalita, soutenir le projet de Kalita, c'est quelque chose d'énorme parce que les épreuves de la vie, on ne les choisit pas. Ça aide des familles à reprendre la vie, tout simplement vivre.